Coucou, on se retrouve pour un book haul slash book mail. J'ai déjà reçu des livres en ce début de mois. Je vous préviens d'ores et déjà que en novembre, je n'ai prévu que 2 achats et je compte m'y tenir pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'avec Pénélope, on va se faire un méga swap en décembre et que vu que je ne sais pas ce qu'elle a pris dans ma wishlist, je vais éviter d'acheter. Deuxièmement parce que ça va être Noël et qu'il faut que j'achète des cadeaux à d'autres personnes que ma personne. Et troisièmement parce que ma palle a explosé. Voilà, j'en suis à 98 livres dans ma palle, ce qui est déraisonnable. Donc on va se calmer. Ceci étant dit, j'avais fait une commande justement pour Pénélope et j'ai reçu, enfin j'en ai profité pour me prendre un livre puisqu'il était d'occasion et pas très cher. C'est La danse des damnés de Kieran Millwood Earlgrave. Et comme il était à 8 euros et il vient de sortir en fait, il est sorti je crois en septembre, j'ai pas résisté. Très sincèrement, j'ai été peut-être faible, mais j'ai pas résisté. J'avais adoré Les Graciers, donc je me suis pris celui-ci. Il est absolument impeccable, donc je suis très contente. Je vais le découvrir avec très très grand plaisir. Donc ça c'est mon achat d'occasion, mon premier et a priori normalement mon seul du mois. Et j'ai reçu des cadeaux de la part de Natcha. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà vu puisque je les ai ouverts en vlog, mais je vais quand même les regrouper ici. Donc Natcha, pour fêter mes 1000 abonnés et parce que c'est un être humain absolument adorable, il m'a envoyé 4 livres que je vais vous montrer. Il m'a offert le tome 1 d'Heartstopper d'Alice Oseman, qu'il a lu, qu'il a aimé, que j'ai lu, que j'ai adoré. On en a déjà reparlé normalement en bilan ou en vlog ou que sais-je, donc je vais pas m'étendre ici. Mais c'est très chouette, c'est une lecture que je trouve, et je le redis parce que je l'ai déjà dit, très importante pour des pré-ados, pour des adultes qui ont peut-être vécu cette période à l'adolescence très difficile parce que c'est très doux. Et en même temps ça parle de choses vraies mais tout en étant assez doux et assez réconfortant. Donc très bonne lecture. Il m'a offert en graphique Le mari de mon frère de Gengoro Tagame. Je lui avais offert le tome 1 et il a acheté en fait un lot, je crois, sur Vinted. Et il y avait le tome 1, donc il a proposé de me l'envoyer et il en a profité de me faire ce colis incroyable pour me l'offrir en même temps et j'en suis ravie. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu, mais on en reparlera. Ici, on est sur un japonais qui vivait au Canada et qui était en couple avec ce monsieur, donc qui était homosexuel, et qui malheureusement est décédé. Et donc ce monsieur va vouloir rencontrer la famille de son conjoint et il va aller au Japon. Il va rencontrer donc le frère, donc son beau-frère à lui, et sa petite nièce. Et apparemment, c'est très très mignon. Et ça parle beaucoup voilà, de tabou et de culture parce qu'au Japon, l'homosexualité est assez tabou. Donc voilà, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Il m'a pris sur ma wishlist Mes vrais enfants de Joe Walton, que j'ai déjà lu il y a un certain temps, mais que j'avais laissé sur ma wishlist parce que je voulais me le prendre. Donc je suis très très contente. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui va parler d'une femme qui, à un moment donné de sa vie, va devoir faire un choix. Et suite à ce choix, sa vie va se dédoubler en quelque sorte. Et elle va avoir, une fois âgée, le souvenir de ces deux vies qui ont à la fois coexisté et à la fois pas vraiment existé, on ne sait pas trop. Et c'était un roman que j'ai trouvé très beau, très émouvant, avec ces deux réalités qui sont des réalités potentielles, possibles, que j'ai trouvé hyper intéressant et avec des hauts et des bas dans les deux cas et avec beaucoup de traitements autour des relations amoureuses, des relations homosexuelles, des relations malheureuses aussi et c'était vraiment une très chouette lecture, très émouvante. Donc je suis très contente de la voir. Et enfin, clou du spectacle, j'ai envie de vous dire parce que c'est le plus impressionnant, il m'a offert l'intégrale collector de La Quête des Willan, publiée chez Rajo, qui vient tout juste de sortir, qui est d'une beauté absolue, qui est donc regroupe donc les 3 tomes de La Quête des Willan, voilà, que je voulais me prendre et qu'il m'a offert de manière absolument adorable. Donc je suis très très contente, on va se le faire en LC. Je dois d'abord lire le tome 2 d'Elana avant d'enchaîner avec ça. Mais regardez-moi, je suis encore une fois, hein, la lumière lui rend pas justice, mais c'est vrai qu'il est tellement shiny que il a du mal à ne pas refléter la lumière. Donc voilà, très 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 beau cadeau. Je le remercie encore 1000 fois et j'ai très très hâte. En plus, c'est un collector, mais ça n'est pas écrit minuscule et ça c'est très très chouette. Je pense que ça va très bien se lire. Donc voilà, mes petites arrivées de ce début novembre. Déjà fort déraisonnable parce que, enfin je dis ça mais oui et non parce que finalement, dans ceux qu'il m'a offert, il y a 2 graphiques, dont un qui est déjà lu et l'autre qui va se lire très vite. Un que j'ai déjà lu, donc il n'y en a vraiment que un qui rentre dans ma palle. Bon, un qui fait 3, donc voilà.
Et celui que je me suis pris, bon bah voilà, c'est difficile de refuser une occasion, surtout que quand on fait une commande maintenant sur n'importe quel site, vous savez qu'il y a des frais de port. Donc bah, en fait, je crois qu'en prenant ce livre, ça m'a évité de payer des frais de port. Donc bah, l'un dans l'autre, quitte à payer 5-6 euros de frais de port, autant prendre un livre à 8 euros. Voilà, je me trouve des excuses comme je peux, mais voilà. Sinon, ce mois-ci, je n'ai prévu que 2 achats, donc on verra bien. En revanche, je dois recevoir des SP, j'en attends 3, je crois. Et normalement, bah voilà, rien de plus. Donc ça devrait aller. J'ai dit rien de plus comme mon frère. Rien de plus, donc ça devrait être un mois raisonnable. Je vais essayer fortement en novembre de baisser ma palle à fond les ballons parce que là, c'est n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi en octobre. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais soit. Donc, je vous laisse pour ce petit plan d'introduction slash début d'achat. Normalement, on part pas sur une vidéo trop longue, je l'espère. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, nous sommes jeudi 9 novembre et j'ai reçu un service presse hier. Enfin, je l'ai déballé. Non, je ne l'ai pas déballé. L'enfant l'a déballé pour moi. Mais je vous montre ça. Donc, c'est La Reine du Noir de Julia Bartz qui va parler d'une autrice qui est une autrice à succès, qui a une grosse fanbase, comme on dit, et qui va inviter 5 de ses grandes fans dans son manoir isolé et l'une d'entre elles va disparaître a priori. Donc on est typiquement dans cette ambiance déjà qui fonctionne très bien pour Halloween et autour d'Halloween et novembre de manière générale. Et en plus de ça, c'est un huis clos dans un manoir. Enfin bref, ça m'avait fait très envie, donc je l'ai demandé à Sonatine qui me l'a très gentiment envoyé. Il est très beau. Il a ce côté maintenant qui est un peu à la mode, je trouve, depuis Blackwater, avec ce côté brillant et tout, et moi j'aime bien. Donc voilà, je n'ai pas grand chose à en dire parce que bah, je ne l'ai pas lu, hein, voilà, tout simplement. Oui, l'enfant est derrière moi, il se cache. Je l'ai pas lu, donc je peux pas vous en dire grand chose de plus, mais j'ai très envie, très hâte. Ce que je projette en termes d'attente, c'est quelque chose d'addictif et qui se lise un peu comme un thriller. Je pense que c'est d'ailleurs un petit peu le cas concrètement, et a priori, on est dans quelque chose de gothique et féministe. Donc voilà, je suis extrêmement curieuse. Ça a été traduit par Laurent Bosc et c'est écrit par Julia Bartz. Je vous l'ai dit, voilà, vous avez toutes les infos. Donc on en reparlera assez bientôt puisque j'aimerais vraiment bien le lire en novembre. Je sais pas quand en novembre, mais en novembre. Donc voilà. Sinon, je n'ai rien reçu, rien acheté d'autre. Ceci étant dit, comme je vous l'ai dit, j'ai 3 livres que je compte acheter ce mois-ci. Et l'un d'entre eux est arrivé à ma librairie. Donc je vais peut-être, enfin sûrement aller le chercher juste après. Donc je vous montrerai ça demain. Je pense que j'aurai pas le courage de ressortir tout le matériel pour filmer aujourd'hui. Mais je vais aller le chercher après. Et puis concernant les deux autres, il y en a un qui n'est pas sorti, que j'irai chercher à sa sortie dans une semaine. Et l'autre qui est en commande. Donc voilà, vous savez tout. J'attends également quelques SP. Je ne sais pas quand ils vont arriver. Je n'ai pas plus de nouvelles que ça. Mais j'ai bon espoir de les avoir rapidement et de vous les présenter. Donc, je vous laisse sur ce tout petit plan. Je vous dis à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 13 novembre et j'ai reçu un service presse que je désespérais de recevoir. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il est arrivé, c'est le plus important. Je l'ai, je suis très contente puisque je veux vraiment le lire, donc c'est très chouette. Et le livre est ici, je l'ai pré-ouvert parce que bah, le bruit déjà, et puis parce que vraiment, j'ai été très étonnée parce qu'il y a le logo sur la face de devant que je vais pas vous montrer vu qu'il y a mon adresse. Et je me suis dit, mais est-il enfin là? Donc, je vous montre ça. Donc il y a un petit mot de la part de la personne qui s'occupe des relations presse, je pense, qui s'appelle Louise et qui est très gentille, et c'est un mot à la main. C'est trop mignon. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire aussi. Elle dit qu'elle l'aime beaucoup et qu'elle y tient beaucoup. Donc il va pas trop traîner aussi parce que j'ai très envie de le lire. Il y a des petits marque-pages et il y a une petite brochure sur la nouvelle, le nouveau label, je pense qu'on peut dire, de chez Gallmeister, qui publie de la littérature classiques sous des très beaux formats. Mais vraiment, j'en ai vu en librairie, ils sont très beaux, très qualitatifs. Ils sont un peu plus chers que ceux à quoi on a l'habitude pour des classiques, mais c'est des belles éditions. Donc vraiment, si un peu souple comme ça, mais avec une couverture, je crois que c'est une couverture tissée, oui c'est ça, toilée, une couverture toilée, c'est ça. Donc voilà, si jamais vous avez des classiques que vous adorez et que vous voulez avoir en belle édition, ça peut être très sympa. Je sais pas, moi je crois que j'en avais vu qui m'intéressait, mais je ne sais plus ce qui a été publié. Ah bah il y en a là.
Il y a du Jane Austen, il y a Sherlock Holmes, Tolstoï, Le Comte de Monte-Cristo, il y a Gatsby et il y a L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Et ça c'est quoi? Et il y a un Mark Twain, donc c'est Tom Sawyer du coup. Oui, c'est vrai, je me souviens. Moi, c'était Le Comte de Monte-Cristo qui me tentait bien. Mais alors là, par contre, 2 volumes, vu le prix déjà des simples, je sais pas si ça sera pour tout de suite. Mais en tout cas, ça me fait très envie. Ils sont vraiment très très beaux. Et je trouve ça très chouette qu'on ait des jolies publications de qualité, en fait. C'est-à-dire pas juste beau, aussi de qualité. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de suivre, je sais qu'un compte Instagram a été créé où ils mettent des nouvelles et les photos sont magnifiques. Je ne sais plus qui fait les photos, ça doit être écrit quelque part. Le crédit photo doit bien être quelque part, mais alors pour retrouver les crédits photos à chaque fois, c'est pas évident. Je vous invite à aller voir l'Instagram de Litera parce que vraiment les photos sont trop belles. Je suis hyper emballée par les photos. Bref, je parle beaucoup, beaucoup, mais bon, je vais vous montrer le livre quand même. Donc, c'est Les voleurs d'innocence de Sarai, ou Sarai, je pense, Walker, et qui est un beau bébé, mine de rien, qui fait 600 pages hein, quand même. Je le voyais pas si gros. Pourtant, je l'ai vu en librairie, mais ça m'a pas. Donc, ça, c'est Sarai Walker, voilà. Ça m'a pas choqué en librairie, et là, je me dis qu'il est quand même énorme. Mais c'est très très chouette. Je suis très contente. La couverture est magnifique. De toute façon, je suis une grande fan des couvertures de chez Gallmeister. Je les aime énormément. Et donc, on est sur une traduction de Yannick Jouin de Laurent ou de Laurence. Je ne sais pas comment on dit, j'en suis désolée. Donc voilà, très joli livre avec une jaquette et en dessous c'est tout simple. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Je suis très contente. Il faut vraiment, vraiment que je m'achète L'été où tout a fondu. L'été où tout a fondu? Oui, L'été où tout a fondu parce que je l'avais lu en emprunt médiathèque et que je le veux parce que je l'ai adoré. Et je suis très contente d'avoir celui-ci qui est très beau. Donc, je parle encore beaucoup trop, mais on est sur, dans les années 50, 6 jeunes filles au doux prénom de fleurs, Astère, Rosalinde, Calla, Daphné, Iris et Hazel, qui vivaient avec leurs parents dans l'opulence d'une grande bâtisse victorienne. Mais ce n'est pas un conte de fées, c'est l'histoire de la malédiction des sœurs Chapelle. Tout commence pourtant bien par une noce, mais à peine est-elle mariée que la sœur aînée meurt mystérieusement, laissant sa famille en état de choc. Puis la deuxième connaît le même sort. Pourquoi une telle malédiction sur les chapelles? Belinda, la mère à l'esprit torturé, hantée par les fantômes, semble pouvoir prédire leur funeste destin. Voilà, je me rappelle, je crois que j'ai vu des personnes qui l'avaient lu en VO, il me semble. Je crois que j'en ai entendu parler en VO. Il pèse son poids. En tout cas, voilà, très 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 chouette. Emeline l'a lu, je crois qu'elle a beaucoup aimé. Et je sais pas si j'ai vu d'autres personnes le lire. Mais en tout cas, moi, j'ai très envie de le lire. Je vous cache pas que je suis extrêmement curieuse, vraiment. Et je sais que Louise en a fait vraiment l'éloge, donc je suis d'autant plus curieuse. Donc voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Est-ce que j'ai d'autres livres à vous montrer? Oui, puisque je ne vous ai pas montré mon dernier achat. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai prévu d'acheter ce mois-ci 3 livres, très précisément, et de ne pas déroger à cette règle. Donc je me suis pris ceci. Je ne suis pas très originale. Pourquoi? Parce que je n'ai vu que des très bons retours, ou quasiment que des très bons retours sur Babel, de R.F. Kuang, qu'il a été traduit par de Saxus. Alors moi je suis toujours pas fan si là, le dos ça va. Le dos ça va. Mais ça je suis pas fan. Je trouve pas ça très joli. Mais soit. En tout cas la jaquette est belle. Une fois n'est pas coutume. Voilà. Donc il a été traduit par Michel Pagel, qui est un auteur slash traducteur assez connu, qui a priori a fait un gros travail en commun avec l'autrice pour que ça soit une bonne traduction, ce qui était très important de par la thématique de l'ouvrage et la volonté de l'autrice d'être correctement traduite. Donc c'est très chouette et je vais me laisser tenter du coup. Voilà, c'est Babel, je sais vite fait de quoi ça parle, je peux vous dire vite fait ce que j'en sais, mais je sais pas les tenants et aboutissants de l'histoire. On suit, je crois, un orphelin au 19e siècle qui se retrouve à Londres. Oui, il est amené à Londres, c'est ça. Et il consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Donc on va parler de traduction et on va parler sûrement apparemment de colonisation et de colonialisme. Bref, des thématiques je pense qui sont chères à l'autrice, qui me rendaient extrêmement curieuse. Juliette l'a beaucoup aimé. Je ne me sentais absolument pas la capacité ni le courage de lire 800 pages quasiment en VO, d'autant que ça a l'air d'être un livre très pointu avec, bah voilà, en termes de vocabulaire, ce qui est logique, c'est la thématique du livre. Donc je me le suis pris, je me suis fait mon petit craquage mensuel. Donc il me reste 2 livres que je dois m'acheter, un manga, un roman que vous verrez passer
prochainement si tout va bien. J'en ai commandé un puisqu'il est déjà sorti il y a un petit bout de temps et l'autre sortira mercredi, donc j'irai le chercher à sa sortie parce que je veux la version collector de ce manga, mais vous verrez ça du coup mercredi. Voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci. Vous voyez que pour le moment, c'est très raisonnable. Je vérifiais dans mon cahier pile à lire si je me trompe pas et si j'ai rien oublié, parce que je note, donc comme ça m'évite de me tromper. Alors, oui, donc je vous ai montré les cadeaux que m'a fait Natcha. C'est tout. Voilà, il faut juste que je rentre du coup mon SP que je n'ai pas encore rentré. Et on est bon. Donc pour le moment, nous sommes quasiment mi-novembre et je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres, dont 4 cadeaux et 2 SP. C'est quand même très très raisonnable, on va essayer de rester très très raisonnable. Donc si tout va bien, à la fin du mois de novembre, on sera dans le positif en termes de descente de la pile à lire par rapport à ce que j'ai reçu, ce qui serait plutôt chouette. Bref, je vais vous laisser pour ces petites ouvertures de colis, et puis on se dit à bientôt pour un prochain plan. Normalement mercredi, on se retrouve et on parle de mon achat et voilà. Donc des bisous. Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi 15 novembre. Il y a du soleil, oui, je suis éclairée de manière aléatoire. Bref, je reviens parce que j'ai reçu des SP que je voulais vous montrer. Et je devais vous montrer mon achat de l'Atelier des Sorciers. Mais la librairie de manga dans laquelle je vais ne l'avait pas encore reçu. Il recevait cet après-midi et je vais pas faire des allers-retours en ville, enfin voilà. Donc j'y retournerai la semaine prochaine, c'est pas grave. J'aurais pu le prendre à ma librairie habituelle, mais je tiens tant qu'à faire à soutenir la petite librairie de manga plutôt que la grosse librairie qui est la librairie de la ville et voilà, ils ont moins besoin de soutien et je ne suis pas pressée à ce point-là. Donc j'irai le chercher fin de semaine si je peux, sinon je lui ai dit que je viendrai mercredi prochain puisque tous les mercredis de toute façon je vais en ville et voilà, ça peut attendre, ça n'est pas très grave. Bref, je vais vous montrer ce que j'ai reçu du coup. Lundi après avoir filmé, en passant je suis allée voir ma boîte aux lettres et j'ai vu que j'avais reçu quelque chose et en fait c'est parce qu'ils me l'ont envoyé en colis et pas en courrier. Donc j'ai reçu Palace, le deuxième volume de Marine Carteron, je l'ai déjà entamé. Je lisais un petit peu de La fille qui se noie, un petit peu de Morwena, et j'attendais que qu'Emeline me rattrape, vu que moi je lis la journée et elle plutôt en fin de journée. Et entre-temps, je lisais ça, donc là, je vais me concentrer un peu plus dessus, mais sachez que ce début est extrêmement prometteur. C'est génial, puisque on retrouve la plupart des personnages qu'on avait à la fin du 1, mais la situation a évolué, et surtout, on voit où ça va par rapport à la guerre de Troie qu'on connaît tous très bien. Donc c'est vraiment très chouette comme choix de temporalité d'être sur pourquoi la guerre de Troie plutôt que la guerre de Troie en elle-même. Vous voyez, ça change un peu. Donc je crois que c'est une trilogie, je suis pas sûre, mais on verra bien. Toujours est-il que je vais lire ça. Je remercie la maison d'édition, bien évidemment. Et j'ai très très hâte de continuer. C'est toujours aussi bien écrit, c'est toujours aussi intéressant. Je suis toujours aussi fan du style de l'autrice et de ce qui est raconté là-dedans. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas vu passer, si vous n'avez pas entendu en parler à peu près 15 000 fois et le recommander dans toutes les vidéos recommandations où j'ai pu le caser, tentez-le, voilà. Donc, tome 2, je vais pas plus en parler puisque c'est un tome 2, et puis de toute façon, il faut que je le lise, et c'est pas le lieu ici. J'ai reçu aujourd'hui 2 paquets que j'ai préouverts par respect pour vos petites oreilles et les miennes pour le montage. Donc ça, c'est les moutons électriques, et ils m'ont envoyé Envol de Kathleen Jennings, que j'ai demandé, hein, c'est pas eux qui me l'ont envoyé spontanément. Je l'avais demandé parce que j'ai vu une très belle comment dire, chronique de la part de... Qui a fait cette chronique? C'était... je ne sais plus. Et du coup, ça m'a fait très 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 envie. Et il est très joli en plus. Je l'avais pas feuilleté en librairie. Donc, Envol, ça parle d'une petite ville du bush italien. Une jeune femme réservée reçoit des nouvelles de l'un de ses frères disparus. Un mot qui l'amène à questionner sa propre mémoire et leur disparition et du départ de leur père. Et en dessous, il est écrit « Entre fantaisie urbaine et horreur gothique à la Lock and Key, quelque part entre Barbara Kingsolver et Neil Gaiman, une recherche de la vérité emplie de chiens étranges, d'écoles disparues, de monstres maudits et de bouteilles enchantées. Rugueux et lyrique comme son paysage, un roman au souffle magique. » Ça a l'air vraiment, vraiment très chouette et la couverture est magnifique. C'est Kathleen Jennings qui l'a fait elle-même, donc elle est vraiment très belle. En version originale, c'est Flyway, je crois. Bref, on en reparlera. C'est vraiment très très beau. J'adore cette couverture, donc je sais pas si vous verrez bien en vidéo, mais ce sont a priori des corbeaux et un cœur avec
des citrons ou des agrumes, je ne sais pas, mais c'est très beau. Donc je remercie bien évidemment les moutons électriques de me l'avoir fait parvenir et on en reparlera très 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 bientôt puisqu'il est tout petit que je vais pas le faire traîner. Et ensuite, j'ai reçu un colis de la part, je le sors. Donc c'est de la part de Novell, je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition, moi je ne connaissais pas, mais écoutez, j'ai demandé parce que ça m'intriguait pas mal. Donc j'ai demandé, en fait, moi j'ai demandé Hinterland, le secret de Sanarchel de Andrew Bonzon, je ne sais pas si cet homme est anglophone ou autre. Donc ça doit être Andrew Bonzon, du coup, je pense. Et c'était dans les coups de cœur de ma librairie, des deux personnes qui s'occupent du rayon jeunesse young adult, et j'ai confiance en leur goût. On a plein de goûts en commun. Et ça faisait très envie, regardez comment c'est trop chouette. Déjà, c'est très très joli. Et puis ça a l'air trop chouette. Donc, je vous dis ce qui est écrit derrière, parce que je crois que c'est assez court. C'est un tome 1, apparemment. En apparence, c'est une maison. La plus étroite et, dit-on, la plus ancienne de Paris. 4 pièces, une par étage, une par enfant. Une maison tout en hauteur, comme une tour si vous préférez. Mais il faut apprendre à se méfier des apparences. Attention, si vous en poussez la porte, rien ne sera plus comme avant. Dans l'univers envoûtant de la famille Hinterland, les dieux oubliés sont devenus minuscules, les rois déchus ont été transformés en statues de pierre, et la mémoire du monde menace de disparaître en fumée. À Paris, 4 enfants s'envolent dans une curieuse machine vers un château rond sur les traces de leur passé. Oui, c'est une trilogie, en plus c'est écrit. Voilà, donc j'ai trouvé que ça a l'air trop bien. Moi, le résumé me parle à fond. La couverture est vraiment très 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 jolie. Et ça m'a permis de découvrir une maison d'édition, donc les éditions Novell, que j'ai peut-être vu passer, mais j'avais jamais tilté. Donc c'est très chouette. Et du coup, la personne avec qui j'ai échangé par mail m'a demandé s'il y en avait un autre qui me tentait. Et j'ai repéré celui-ci. Donc c'est Anaï de Natalia Gallois, qui vient de sortir, je crois. Je crois quand je l'ai demandé, il n'était pas encore sorti. Il vient tout juste de sortir, si je dis pas de bêtises. Et c'est pareil, hein, je pense que c'est une autrice, du coup, francophone, puisqu'il n'y a pas de nom de traducteur. Donc, Anaï, je vais vous dire de quoi ça parle. Une quête initiatique dans les profondeurs de la forêt amazonienne. Déjà, ça me parlait pas mal. J'aime beaucoup la couverture aussi, d'ailleurs. Tout commence le jour où Anaï découvre que sa grand-mère va mourir. Seul un puissant chaman vivant dans les profondeurs de la jungle peut l'aider. S'ensuit alors un dangereux voyage où Anaï se retrouve plongée dans une histoire qui la dépasse. Des peuples natifs menacés, une multinationale avide de pouvoir et d'argent, une milice corrompue, une botaniste sans scrupules, un explorateur à moitié fou. Tous convoitent une terre inexplorée qui abriterait, selon certains, un arbre légendaire et unique, selon d'autres, une cité d'or. Et si sa quête l'a menée, elle aussi, vers ce lieu extraordinaire et mystérieux niché au cœur du monde, voilà. Et les illustrations sont de Susa Montero. Et c'est très très joli, voilà. Donc ça me tente bien, l'histoire me tente bien, très sincèrement. Et pour ça, on est sur illustration et maquette de Berries and Pepper. Voilà, vous savez tout. Donc, merci beaucoup à Novell pour cet envoi. Pareil, de toute façon, tous mes SP, je vais les lire rapidement. Là. Je vais me faire peut-être un mois de novembre un petit peu plus SP parce que j'en ai pas mal à lire et qu'il faut que je me bouge un petit peu, que j'ai un peu traîné en octobre. Donc voilà. J'ai reçu ça et si je ne dis pas de bêtises, mis à part les 2 livres que je dois acheter, donc je dois récupérer, je sais plus si je vous l'ai dit, 3 battements, un silence d'Anne Fakuri et le manga. Mais ça, j'irai mercredi prochain du coup. Je crois que je n'attends plus de SP, je ne sais plus. Si, j'attends celui d'Argile qui a disparu dans les limbes de la poste, encore une fois, ou je ne sais pas. Mais sinon, je crois que j'en attends plus. Donc normalement, ça sera un petit mois et c'est très très bien puisque, comme vous l'avez vu le mois dernier, c'était totalement déraisonnable et c'était n'importe quoi. Donc on va se calmer, on va lire ce qu'on a et il y a de quoi faire. De toute façon, ça va être Noël et je compte acheter des livres un peu à mon entourage. Donc ça sera l'occasion de passer mon envie de m'acheter des livres en offrant à d'autres et c'est très bien comme ça. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, offrir des livres. Donc voilà. Je n'ai rien à ajouter pour aujourd'hui puisque je vous ai tout montré. Je vais aller tourner quelques vidéos, tourner mon vlog, etc. Puis lire la base. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et on se dit peut-être à bientôt, peut-être dans une semaine, je ne sais pas. À plus tard. Coucou, on se retrouve pour une ouverture de colis puisque j'ai reçu 2 paquets aujourd'hui. À savoir ça qui est un service presse et je sais ce que c'est puisque la maison d'édition est inscrite sur l'enveloppe. Et j'ai reçu ceci que vous reconnaîtrez sans peine. Je pense que tout le monde connaît ce package, cette boîte. C'est la Fairy Loot. Donc comme toujours et comme je vous l'ai déjà dit le mois dernier, mais je le redis à toutes fins utiles, je prends uniquement le livre, je ne prends pas les objets, etc. Parce que pour avoir vu ce que c'était, c'est souvent très joli, je dis pas le contraire.
mais je me connais. Et c'est des trucs qui vont traîner, qui vont prendre la poussière, qui vont m'encombrer, que je vais déplacer d'un point A à un point B sans savoir quoi en faire, que je vais très peu utiliser et qui vont finir soit donnés, soit voilà, et voilà, j'ai pas envie. Donc, je ne prends que le livre, ce qui est bien suffisant en soi, puisque c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Oula, il est gros celui-ci. Avec la petite pochette. Donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. On est sur... Oh là là, il est sale. On est sur un jaspage noir. Je ne sais même pas si je l'ouvre dans le bon sens. Ça doit être comme ça plutôt. Qu'est-ce que c'est? Sword Catcher de Cassandra Clare. Je n'ai... Alors, Cassandra Clare, je connais. Hein. En tout cas, il est très très beau. Je connais parce que j'ai vu plein de gens qui lisaient du Cassandra Clare, mais je ne connais absolument pas. Et il est absolument sublime, sans jaquette. Ça, c'est encore une jaquette qui va finir dans le cimetière de jaquettes. Je vous le dis parce que je suis pas du tout fan de la jaquette. Enfin, moi, j'aime pas trop quand il y a des personnages sur les jaquettes de manière générale. Alors que ça, c'est de toute beauté. Hein, on va pas se mentir, avec un très joli jaspage. Je ne sais pas si certains ou certaines l'ont lu, l'ont vu passer, connaissent. N'hésitez pas à me dire. Je suis très curieuse. Voilà. Ah ben voilà. Donc là, on a la fameuse Lynn, j'imagine, avec son espèce de voiture qui ressemble à un carrosse. Et donc là, on a le prince et la doublure. Je ne sais pas, hein, ça sent la romance, cette histoire. Et en plus, c'est un tome 1. Donc bon, nous verrons bien. Je sais pas, on en reparlera quand je l'aurai lu. Hein, mais ça traîne beaucoup les VO en ce moment. C'est pas l'envie qui manque de lire des VO, c'est plus le temps. Donc là, il faudrait que je me pose et que je me contraigne à en lire 2 par mois, donc l'Explora livre. Et un pour moi, en sachant que pour moi, j'ai pas tant de deadline, donc je peux me l'étaler sur un mois entier, il n'y a pas de souci. Bref, on en reparlera. En tout cas, écoutez, pourquoi pas? Dans l'absolu, j'ai envie de vous dire, je ne sais pas. Je ne connais pas trop cette autrice, je crois que je n'ai jamais rien lu d'elle. Donc nous verrons bien, nous en reparlerons en temps utile. Bref, j'ai reçu donc ceci de la part de la maison d'édition Télémac, que je crois que je connaissais, enfin j'avais déjà entendu, mais j'avais oublié qu'elle existait parce que j'essaye de suivre à peu près toutes les maisons d'édition qui m'intéressent évidemment, sur Instagram pour voir un peu ce qui sort et tout, parce que sinon c'est pas facile, je trouve, d'être tenu au courant des sorties, etc. Et voilà, donc j'ai redécouvert une maison d'édition. Et donc j'ai vu qu'il y avait une sortie qui date du 16 novembre et je me suis permis de leur demander parce que j'étais bien trop excitée quand je l'ai vu. C'est Calliope, donc écrit ou en tout cas scénarisé, pensé par Michael McDowell et terminé par Tabitha King. Je crois que Tabitha King est clairement de la famille de Stephen. Hein. Et donc je crois que Michael McDowell n'a pas eu le temps de terminer cet ouvrage et c'est elle qui l'a fait. Donc je vous dis ce qui est écrit derrière. Calliope, la voix des flammes. Calliope a 7 ans, elle adore son papa, self-made man audacieux à la tête d'un empire automobile en Alabama. Quand il est affreusement... Oui, moi je peux pas trop le dire parce qu'il y a un enfant. Bon, c'est pas grave, on se passera du résumé. Mais en tout cas, c'est un thriller, voilà, ça a l'air assez effrayant. Je ne sais pas trop, je pense qu'il va y avoir un peu de fantastique, c'est souvent le cas chez McDowell, donc c'est tout à fait possible. Je peux vous dire par contre ce qui est écrit sur la fin du résumé. Quel est cet endroit? Qui sont vraiment leurs hôtesses, ces pensionnaires et les visiteurs étranges qui se succèdent à Pensacola Beach? À qui sont ces voix que seul Calliope peut entendre à la flamme des bougies au cœur de la nuit? Voilà. Donc c'est pas tout récent, hein, ça, c'est une réédition. Ça a déjà été publié il y a quelques années, je crois. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre. Donc c'est un thriller, je pense que ça va se lire très très bien. Ça fait moins de 500 pages. Voilà, je suis vraiment très curieuse. Donc je remercie les éditions Télémac pour cet envoi que je vais mettre sur ma liste des services de presse à lire parce que là, je vais me faire, comme je vous l'ai dit, un petit peu un petit marathon service de presse parce qu'il y en a plein qui me font envie et qui traîne malheureusement. Donc je sais que là, j'aimerais vraiment, vraiment bien sortir Sirène debout de Nina McLaughlin, publié chez La Volte. Trop de mémoire. Publié chez La Volte, que j'ai très envie de lire, qui pareil, on est dans de la réécriture mythologique et tout, donc c'est des choses qui me font envie. Mais il y a tellement de choses qui me font envie que c'est difficile de réussir à mettre un ordre de priorité. Bon, celui-ci ne sera pas dans les priorités absolues puisqu'il vient juste d'arriver, mais je vais essayer de ne pas le faire trop traîner parce que vraiment, je suis extrêmement curieuse de le lire et puis de vous en reparler. Voilà, c'est tout ce que j'ai reçu normalement. Alors, en sachant que déjà nous sommes samedi, on est le samedi 16, 17, 18. Samedi 18, je vais rien recevoir de plus pour le moment. Je n'attends
je crois cette fois-ci, plus rien. Enfin si, j'attends un SP de chez Argile. Et je vous l'ai dit, il a disparu dans les limbes de la poste depuis le 25 octobre. Je ne sais pas, donc bon, peut-être, peut-être pas, nous verrons bien. Toujours est-il que normalement je n'attends plus rien et que la prochaine fois que je vais aller acheter des livres, ce sera mercredi puisque j'ai mon manga et mon Explora livre de novembre à récupérer. Et normalement après on sera bon, hein. Et puis de toute façon après... sur fin novembre, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus qui va sortir. Il y a un peu cette espèce de trêve de publication sur mi-novembre, décembre, sauf les gros collectors et les trucs pour faire des cadeaux. Mais sinon, il y a un peu une espèce de pause. Donc ça sera retour des publications en janvier. D'ailleurs, il y en a quelques-unes qui sont prometteuses. Et j'ai reçu, j'étais trop contente, j'ai reçu, mais je peux pas vous le montrer parce que officiellement, à l'heure actuelle, moi quand je tourne, même si quand je pense cette vidéo sortira, ça sera plus le cas, mais je préfère, voilà. J'ai reçu comment ça s'appelle? En épreuve non corrigée, le prochain livre de Chris Vuklicevic sous son pseudonyme Ada... Comment c'est? Ada Vivalda, voilà, c'est ça. Donc c'est son pseudonyme d'autrice romantaisie. Donc c'est une romantaisie, ce qui va sortir chez Olympe. Ça, c'est des infos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Mais à l'heure actuelle, le titre n'est pas sorti, la couverture non plus. Bon, alors moi j'ai l'épreuve non corrigée, donc la couverture est blanche, mais il y a le titre dessus. Mais peut-être que pour clôturer ce vlog, à ce moment-là, ça sera sorti les infos et je vous montrerai quand même. Et puis je sais pas quand je vais le commencer, j'ai très envie. Mais vu qu'il est prévu pour le 1er février 2024, je me dis que si je le lis trop tôt, et ben quand on va s'approcher de la date de sortie, ça sera déjà une lecture trop lointaine, donc c'est un peu dommage. Bref, je m'égare, je vais vous laisser pour ce petit plan. On se dit à plus tard, à bientôt, à la semaine prochaine a priori pour moi, et puis dans quelques instants pour vous. Coucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 22 novembre, je crois. J'ai reçu hier un petit paquet que j'ai préouvert, que je sais ce que c'est, hein, parce que je vous avais dit, j'attendais plus rien. En fait, j'attends encore 2 trucs, dont un dont j'ai pas de nouvelles, et celui-ci que j'avais oublié. Mais voilà, donc bref. Ça vient de l'école des loisirs, et vous allez voir, je sais pas si vous l'avez vu passer, moi je ne l'avais pas vu passer, je l'ai vu en librairie, et je l'ai demandé parce que j'étais extrêmement curieuse de découvrir ça. C'est la plus grande de David, ou Davidé, Morosinoto, peut-être Davidé Morosinoto, je crois que c'est une autrice, et c'est un patronyme qui fait un petit peu, peut-être italien. Je sais pas si je le dis mal, j'en suis désolée. Oui, traduit de l'italien par Marc Lesage, donc c'est ça, je pense que c'est une autrice. La plus grande, donc la plus grande, Chine du Sud, 1770, c'est ça qui m'a appelé tout de suite. Shiyu n'a jamais connu ses parents. À 6 ans, elle est exploitée dans une auberge sur le port de Canton. C'est là qu'elle rencontre Li Wei et son grand-père, un ancien maître d'arts martiaux. Avec eux, elle va apprendre le wushu de l'air et de l'eau. Une fantastique technique de combat qui l'accompagnera tout au long de son incroyable parcours. Franchement, ça fait trop envie, non? Enfin, je sais pas, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment trop bien. Donc, je suis très curieuse. C'est un beau bébé. Alors, on va pas se mentir, on est sur du 630 pages. C'est en médium. Alors, médium chez l'école des loisirs, ça doit être 12 ans, peut-être? Je ne sais plus. Je sais qu'il y a médium et médium plus, mais je ne sais, j'arrive pas à retenir les catégories. Bon, en tout cas, on est sur du roman a priori pré-ado, je pense. Et quand j'avais feuilleté, bon déjà c'est très joli, hein, la couverture est très belle, moi je suis fan. Et en plus de ça, on a une liste de personnages, on a un glossaire et notes explicatives sur les unités de mesure à la fin. Enfin, on a tous les trucs que j'aime en fait, hein, vous savez bien, l'extra-texte, toutes ces choses hyper... peut-être pas très importantes pour plein de gens, mais que moi j'adore. Donc voilà, je suis très contente et ça me fait très envie. Donc je ne sais pas encore quand je vais pouvoir le lire parce que on va pas se mentir que là j'ai pas mal de trucs à lire, mais ça devrait pas trop traîner parce que ça me fait très envie. Et donc a priori l'ouvrage est découpé en fonction de l'âge de la protagoniste au fur et à mesure qu'elle grandit. Donc ça a l'air très chouette. Voilà, je vous en reparle très bientôt. Dites-moi si vous l'aviez vu passer. Moi je l'avais pas vu passer. Je trouve ça très dommage parce que c'est quand même assez différent et original. Donc voilà. Très hâte de lire ça. On en reparlera. Il est très lourd, je vous le dis. C'est quand même un beau bébé quoi. Et donc c'est tout. Je ne suis pas allée chercher aujourd'hui le manga que je devais récupérer parce que j'ai complètement oublié.
J'irai en fin de semaine, je vous montrerai ça quand je l'aurai récupéré. Et voilà, donc je n'ai rien d'autre à vous montrer pour le moment. Je vais vous laisser. Vous verrez que normalement cette vidéo sera beaucoup plus courte que la précédente, mais on verra ça au montage parce que des fois je me fais des idées très très fausses sur le temps que va durer une vidéo. Puis quand je monte, je me dis ah oui quand même. Bref, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et on se dit à plus tard. Coucou, on se retrouve aujourd'hui avec mon œil qui va un peu mieux parce que j'ai un livre à vous présenter et je vais clôturer cette vidéo puisque nous sommes aujourd'hui vendredi 30 novembre et que normalement, cette fois-ci, pour de vrai, c'est la bonne. Donc, j'ai reçu un service de presse qui me fait très envie et c'est, oups, Soif de sang de River Solomon qui sort, je vais vous dire ça, qui sort le 8 décembre chez les Forges de Vulcain. Et c'est en fait un petit recueil de nouvelles, je ne sais plus combien il y en a. 8 nouvelles de River Solomon, c'est tout petit, donc je pense que vraiment ça va se lire très très bien. Et normalement, si tout va bien, il va être très très rapidement lu, puisque Marion l'a reçu également, et qu'elle m'a proposé qu'on lise une de nouvelles ensemble chaque jour sur la semaine. Ça va aller très très vite, mais j'ai vraiment très hâte. La couverture est comme toujours chez les Forges Vulcain très très belle, j'aime beaucoup les couvertures des Forges Vulcain. Je vais vous dire... C'est Elena Vieillard qui a fait cette couverture, elle est très très jolie. Donc voilà, concernant la traduction, c'est Francis Guévremont et on est sur des nouvelles. Alors je ne me rappelle absolument plus de quoi ça parle, j'ai lu évidemment le résumé avant de le demander, mais comme toujours, moi les résumés ça fait deux. Donc la colère est une énergie. Une jeune femme esclave dans le sud s'aperçoit qu'il lui est possible en un instant de se libérer, de tout changer, de se donner une nouvelle vie. Elle bondit sur cette occasion férocement, intensément, et les conséquences de ce geste se feront sentir jusque dans le monde des esprits. Dans cette histoire, l'auteurice affronte, pour la première fois, de manière directe et intime, la question raciale et le passé esclavagiste des États-Unis, dans un hommage à Beloved de Toni Morrison. Je crois. Il me semble que j'ai lu Beloved. J'ai un doute. J'en ai lu quelques-uns de Toni Morrison, mais ça remonte et je me rappelle plus lesquels j'ai lu, mais je crois que j'avais lu Beloved. Toujours est-il que Toni Morrison, j'aime énormément. Je relirai bien d'ailleurs les romans de Toni Morrison parce que, comme je vous dis, j'ai oublié et c'est fort dommage. Et River Solomon, j'adore aussi. Donc j'avais lu Les Abysses, je sais plus le titre. Bref, je vous remettrai la couverture ici. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé que c'était une écriture qui était très intéressante et qui abordait plein de thématiques hyper importantes, notamment autour de la mémoire et de l'esclavagisme aux États-Unis, ce qui sera le cas ici également. Donc voilà, très contente de l'avoir reçu. Je remercie bien évidemment les éditions Aux Forges Vulcain de me l'avoir fait parvenir et on va en reparler sûrement très très vite. Voilà, probablement dans les vlogmas. Donc voilà, cette fois-ci je pense qu'on est bon. Je pense que je vous ai tout montré, ce que j'avais reçu. Ce que j'ai acheté, vous avez vu ce mois-ci, j'ai acheté un livre. Je devais en acheter deux autres, mais j'irai sûrement les chercher plus tard. Donc vous les verrez le mois prochain, c'est pas très très grave. Je n'ai pas pu les récupérer avant, donc voilà, on va faire avec. Toujours est-il que du coup, on est normalement sur un book haul, book mail beaucoup plus petit et raisonnable que le précédent, en sachant que décembre va être sûrement extrêmement déraisonnable, vu que déjà on a un gros swap de prévu avec Pénélope, plus les cadeaux de Noël, anniversaire, il risque d'avoir un paquet de livres, donc c'est bien que ça s'équilibre un peu. Voilà, donc ce mois-ci, pas mal de services de presse. En décembre, normalement, il n'y en aura quasiment aucun. Je pense un, j'en attends un. Parce que décembre, c'est un peu le moment de pause des maisons d'édition. Et donc voilà, c'est très bien comme ça, puisque j'en ai plein à lire et qu'il faut maintenant que je les lise. Donc voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. Normalement, c'est la dernière qui sortira avant les vlogmas, si je m'organise bien. Donc elle sortira le 1er décembre et ensuite on va enchaîner sur les vlogs quotidiens, mais dans tous les cas, je vous ferai des vidéos comme d'habitude sur certaines thématiques très précises en face cam, et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, s'ils vous font envie, si certains vous inspirent, si vous en avez lu d'autres, n'hésitez pas à me dire. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous fais de très gros bisous, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!